Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dimanche 24 février pour un nouveau point lecture. Alors, la semaine dernière, je vous laissais avec l'envie de lire 99 filles d'Aurélien Poilot, qui a été un gros flop. Je pensais que c'était une petite nouvelle de 70 à 80 pages, il s'est avéré que c'était une nouvelle de 33 pages, donc autant vous dire que je ne ferai malheureusement aucun commentaire sur cette petite trentaine de pages. J'ai mis un petit avis sur mon blog, d'ailleurs un avis bateau, parce que vu que ça a été un flop et que malheureusement il n'y avait que 33 pages à lire, j'ai pas grand chose à dire. Voilà, non franchement ce bouquin, je vais pas en parler plus parce que voilà, quoi, je trouve que, enfin pour moi il n'y a rien à dire, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai lu la sélection de Kirakaz, donc le premier tome bien évidemment. Donc, dans ce roman, on rencontre America, donc, qui est une jeune fille de 16 ans, qui reçoit un beau jour une lettre du Palais Royal pour la sélection. Et alors, en fait, la sélection, c'est des jeunes filles qui ont entre 16 et 22 ans, je crois, qui doivent poser leur candidature, enfin, qui peuvent poser leur candidature, en fait, afin d'essayer de devenir la nouvelle princesse. Donc voilà, donc ils doivent rencontrer le prince et devenir la nouvelle princesse. America, quand elle reçoit la lettre chez elle, pour elle c'est catégorique, elle veut pas du tout poser sa candidature. Sa mère veut absolument qu'elle la pose parce que pour elle ce serait un moyen d'avoir une vie meilleure. Et puis en même temps ça aiderait aussi sa famille parce qu'en compensation la famille reçoit des chèques. Donc ce qui leur permettra en fait de vivre mieux que ce qu'ils ont actuellement, quoi. Mais America, elle veut pas parce qu'en fait, elle a déjà un chéri, elle a déjà un amoureux, donc elle veut vraiment pas poser sa candidature. Pour elle, elle aime son Aspen et voilà, et elle veut faire sa vie avec, donc pour elle, il est hors de question de poser sa candidature. Et suite à un accord avec sa mère, bah, tout compte fait, elle la pose. Et il se trouve que, comme par hasard, sinon vous allez me dire, il n'y a pas de livre, elle se retrouve parmi les 35 candidates à aller au Palais Royal et rencontrer le prince et la famille royale. Voilà pour le petit résumé. Alors, il n'y a rien à dire, c'est de la dystopie. Le monde américain n'est plus ce qu'il est actuellement. Les gens sont divisés en castes ou en castres, je ne sais plus le mot. Elle est dans la caste, on va dire caste, hein, dans la caste numéro 5, donc à savoir que ça va jusqu'à 8, et que la caste 8, c'est les mendiants, Enfin, ils ont rien, quoi, voilà, c'est les mendiants dans la rue, donc voilà, donc elle est vraiment pas très loin de cette caste-là. Donc voilà, pour de la dystopie, c'est de la dystopie, on est dans l'univers dystopique, il n'y a pas de souci. Ce bouquin a été un coup de cœur pour beaucoup de gens, bah pas pour moi. Question dystopie, j'ai lu beaucoup mieux en lisant Divergent. Voilà, Divergent, je crois que ça reste mon coup de cœur dystopique. Donc voilà, dans la sélection, c'est un bouquin qui se lit très très bien, c'est très rapide à lire, en même pas 4 heures vous pouvez le lire, voire même moins. Mais non, ça n'a pas été un coup de cœur, quoi. L'histoire est plaisante, mais j'ai lu mieux. Voilà. Néanmoins, étant donné que j'ai quand même bien aimé, je vais lire le deuxième tome. Je suis pas du genre à abandonner les sagas en cours de route. Donc voilà, le deuxième tome, je crois qu'il sort en avril en France, donc je suis quand même pressée qu'il sorte parce que ça y est, maintenant on arrive à la fin de l'histoire, on a quand même envie d'en savoir plus, donc voilà, donc c'est vrai que je suis assez curieuse. Et, euh, et voilà, quoi, non, c'est un bon petit bouquin, quoi, mais c'est pas non plus le coup de cœur de l'année, quoi. Non, c'est pas grave, hein, il en faut pour tous les goûts. Alors ensuite, j'ai pu lire Un havre de paix de Nicolas Sparks.
Donc alors celui-là, je l'ai sorti de ma bibliothèque alors qu'il n'aurait pas dû en sortir tout de suite. À la base, je voulais lire Premier regard, du même auteur. Le problème, c'est que quand j'ai relu le résumé, en fait, avant de le lire pour voir un peu dans quoi je m'engageais, en fait, j'ai réalisé, vous allez me dire, il serait temps, qu'en fait, c'est une sorte de deuxième tome, en fait. Nicolas Sparks a repris des personnages... il a repris des personnages d'un premier bouquin, et il en a fait une suite. Donc étant donné que j'ai pas lu le premier, je me suis dit que ça servait à rien de lire le deuxième, parce que ensuite j'ai été voir sur un site internet, donc je sais pas si je vais faire de la pub. Allez, on fait de la pub. J'ai été voir sur Booknode certains commentaires, et effectivement il y a des gens en fait qui n'ont pas très bien compris le bouquin parce que justement ils n'avaient pas lu le premier tome, donc je me suis dit que ça servait à rien que je m'engage dans cette lecture si c'était pour pas la comprendre ou en être déçue parce que justement j'aurais pas compris, donc j'ai fait un échange standard entre Premier regard et Un havre de paix, et je crois que j'ai gagné au change. Donc dans ce bouquin, on rencontre Cathy, donc une jeune femme célibataire qui habite à Southport en North Carolina, en Caroline du Nord, pardon, n'importe quoi, je vous dis à l'américaine, moi. Donc elle habite en Caroline du Nord. En fait, elle a décidé de vivre dans cette petite ville où il ne se passe strictement rien, parce qu'en fait, elle essaie de fuir son passé. Voilà, tout simplement. Elle essaie de fuir son passé, parce que son passé n'est pas facile, loin de là. Le thème abordé est un thème qui pourrait nous toucher, nous toutes les femmes. Voilà, je vais pas trop en dire parce que j'ai peur que ça fasse du spoiler, mais voilà, c'est un thème qui pourrait nous toucher toutes. Donc c'est un thème d'aujourd'hui, donc c'est vraiment un thème qui parle. Quand on le lit, on se dit c'est vrai que ça peut nous arriver, faut pas se leurrer. Donc voilà, c'est vrai que déjà le thème abordé est super sympa. Voilà, enfin super sympa. Non, c'est un thème super grave, mais super sympa dans le sens où voilà, c'est un thème qui parle quoi. Voilà. Et donc de l'autre côté, il y a Alex. Donc Alex, veuf, 2 enfants, de 5 et 6 ans je crois. Donc très petit, il tient une supérette qui fait en même temps... pompe à essence, mais on s'en fout. Donc voilà, Alex et Cathy se rencontrent. Cathy plaît beaucoup à Alex. Voilà. Et petit à petit, on sait très bien que Alex plaira à Cathy aussi, mais c'est vrai qu'avec ce qu'elle a vécu, elle décide en fait de garder les hommes assez loin d'elle. Et voilà. Et un jour, il n'y a pas de... Et voilà, excusez-moi. Et un jour, Cathy a une nouvelle voisine. Donc en fait, elle habite dans une petite maison et juste à côté, en fait, il y a une autre petite maison. Et donc il y a une voisine qui arrive. Et cette voisine, dès le départ, je l'ai trouvée un petit peu bizarre. Et effectivement, à la fin, j'ai été assez... Je me suis retrouvée sur le cul, en fait. Voilà. C'est du Nicolas Sparks. Voilà, c'est du Nicolas Sparks. C'est le troisième bouquin, pardon, de Nicolas Sparks que je lis. Et ben, je crois qu'il va devenir mon petit auteur chouchou. Voilà, Nicolas Sparks, il a une imagination débordante. Il a des histoires à dormir debout. Il a un style d'écriture. J'adhère complètement. Il a un style d'écriture incroyable. Voilà, c'est... Quand on lit Nicolas Sparks, moi quand je le lis, je suis tout de suite dedans, quoi. Donc je vais essayer de relire du Nicolas Sparks encore et encore parce que je crois que ça va se confirmer. Je crois qu'il va devenir mon petit auteur chouchou. Voilà. En lecture actuelle, je suis dans le 3e tome de la saga Dream Hunters, donc, qui s'intitule Le Traqueur de rêve de Sherilyn Kenyon. Donc, dans ce bouquin, on rencontre Kiefer. Je sais pas comment on le dit. Donc Kiefer qui rencontre Simone dans une ruelle alors qu'elle devait aller voir une scène de crime et qui se fait attaquer en fait par des démons. Voilà. Et Kiefer en fait la protège, machin et tout. Et à la fin de la bataille, en fait, ils se retrouvent tous les deux avec un bracelet. Voilà, Kiefer et elle se retrouvent avec un bracelet.
Et petit à petit, ils s'aperçoivent que ce bracelet les lie. Voilà. S'il y en a un des deux qui meurt... En fait, ces bracelets ont été créés en fait pour tuer Kiefer, voilà. Et en le liant à une humaine, si on tue l'humaine, il meurt. Voilà. Donc comme ça les lie, s'il y en a un des deux qui meurt, l'autre il meurt. Et comme en général les humains sont plus faibles que les demi-dieux, forcément, autant tuer l'humaine, vous tuerez le demi-dieu. S'il s'éloigne un peu trop, il meurt. Voilà, moi je trouve ça excellent. Voilà. En plus, on va dire que ça se passe pas très très bien entre eux. Hein, lui, c'est un homme acariâtre, on a envie de lui foutre des tartes. Elle, c'est une jeune femme assez forte en personnalité. Elle est quand même coroner, donc c'est quand même pas un... Enfin, c'est pas un boulot facile, donc elle a un sacré tempérament. Voilà, tout n'est pas rose entre eux, c'est génial. Moi qui avais un peu peur de lire ce troisième tome parce que le deuxième, je me suis ennuyée, il y avait à peine 300 pages, mais je m'étais fait chier pendant tout le bouquin parce que c'était plat, il se passait strictement rien. Là, le niveau remonte. Voilà, là le niveau il est remonté sans aucun problème, quoi. Le troisième tome est vraiment excellent. Sigine, je te le conseille parce que je pense qu'il va bien te plaire. Voilà, suite au deuxième tome, je pense qu'il va bien te plaire. Voilà. Donc pour l'instant, pas du tout déçue de ma lecture. En plus, ça se lit très très vite. J'ai lu 56% en 2 jours, en n'ayant pas eu beaucoup de temps. Enfin, j'ai atteint les 56% hier soir, donc maintenant le dimanche, donc je vais essayer de le finir cet après-midi. Et j'avais pas beaucoup de temps pour lire vendredi et samedi, donc 56% en 2 jours, je suis assez contente. Là, il me reste 44%, il faut vraiment que je le finisse. Je suis vraiment motivée et vu qu'en plus ça me plaît bien, je me dis que ça peut passer très vite. Voilà pour ma lecture en cours. Pour mes prochaines lectures, eh bien, vous verrez, ce sera une surprise. Parce qu'en fait, je ne sais pas du tout ce que je vais lire. Il y en a plein qui me tentent, mais la plupart sont dans des challenges ou des lectures communes pour le mois prochain ou le mois d'avril. Et vu que mon mois de février est on ne peut plus productif, il faut que je choisisse d'autres livres en fait, tout compte fait. Donc ma liste, il va falloir que je la perturbe ma liste. C'est pas grave, j'y crois. Donc voilà, voilà, vous aurez la surprise dimanche de savoir ce que j'aurai lu, parce que je n'en ai strictement aucune idée. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne semaine livresque. Bye bye.